Bénédicte Koumbi, plus ça va, plus j'ai le sentiment que les soutiens de Félix font partie d'une secte. Rien n'est jamais interrogé, remis en question. Ils passent Kagame à la blanchisserie. Voilà qu'ils deviennent tous de fins diplomates, exégètes des relations internationales entre une ou deux insultes. Seth Kikouni a été candidat aux dernières élections présidentielles. Il est assez jeune, il n'a pas 40 ans. Alors il a tweeté cette semaine, et c'est assez humoristique. Le cash, c'est-à-dire la coalition du président Tshisekedi, le cash, c'est comme cette cousine mariée à un homme brutal. Elle se bat avec son mari, tu la défends. Demain, elle se réconcilie et tu as honte. Libala ya bato bako takate natiki. Ça lingala pour dire, il faut pas entrer dans les affaires des mariages des gens, ça ne sert à rien. Oui, c'est un jeu. Voilà. Donc, ça c'était le tweet en rapport avec les relations entre le président actuel et l'ancien, et le tweet en rapport avec la relation entre Félix Antoine Tshisekedi, le président, et Paul Kagame. La Loucha a tweeté: non, les millions de victimes congolaises ne sont pas collatéraux. Les envahisseurs ont justement instrumentalisé la tragédie rwandaise pour justifier leur plan macabre contre le Congo et culpabiliser les victimes congolaises. En fait, pour être dans le contexte, le président Tshisekedi a écrit dans le livre d'or du mémorial, je cite la phrase de mémoire, quelque chose dans le genre que les effets collatéraux du génocide rwandais ont impacté le Congo. Oui. Et ça ne passe pas pour beaucoup de Congolais. Lydie Omanga. Président Tshisekedi, à propos des relations avec le Rwanda, nous devons nous parler franchement, et c'est ce que nous faisons avec le président Kagame. Ça, c'est pour expliquer l'attitude du président. Oui, par rapport. Et encore, il y a une autre journaliste qui revient sur cette histoire de collatéraux. Elle écrit, elle s'appelle Paulette Kimuntu. Le génocide rwandais a certes impacté la paix et la sécurité de la RDC et porté gravement atteinte à notre sûreté individuelle et collective, mais les crimes de masse qui nous ont coûté des millions de victimes directes et indirectes ne sont pas collatéraux. Oui. Alors, juste pour mettre aussi les choses en perspective, il y a un rapport des Nations Unies qu'on appelle le rapport Mapping qui a examiné les crimes de masse en RDC entre 93 et 2003. Et dans ce rapport-là, qui est fait par des experts, il est écrit clairement que ce qui s'est passé en RDC, c'était pas des affaires collatérales. Donc, là, le président a contre lui vraiment un bon nombre de citoyens. Ouais. C'est sûr que c'est sûr quand on voit la situation en RDC, on a ce que j'appelle une guerre qui dure presque depuis le génocide. C'est sûr qu'on est d'accord que c'est un autre génocide presque qui se joue dans cette région, dans l'anonymat total. Mais pour autant, est-ce qu'il faut aller à une concurrence de victimes et de victimisation? Moi, je pense que ce qu'on voit dans l'est de la RDC, c'est toujours par rapport à ce qu'on vient d'évoquer pour le cas du Mali. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse avoir des États crédibles, des États qui prennent en charge leurs affaires et qui essaient de pousser à la sécurisation de leur population. On est d'accord que le Rwanda, c'est sûr, c'est appuyé sur le chaos de la RDC, qu'il a quelquefois encouragé pour se sanctuariser par rapport à ce qui s'est passé dans son histoire tragique. Mais pour autant, moi je pense qu'il faut dépasser tout ça et élargir les choses. Et c'est ça que je pense qu'on doit voir quand on est panafricaniste. C'est-à-dire voir le problème dans sa dimension globale et dire les victimes, qu'elles soient rwandaises ou congolaises ou ougandaises, parce que tout ça, ça va jusque dans ces zones-là, sont des victimes africaines. Et il faut que ça cesse. Un mort de plus, un mort de trop. Et comment on fait? On le fait que justement en se concertant, en mobilisant la société civile. Il y a des groupes qui commencent à apparaître, qui dénoncent justement ces violences des bandes armées
qui débarquent dans des villes et qui tuent n'importe comment, jusque dans des hôpitaux. Il y a votre prix Nobel de la paix, le gynécologue Mukwege, qui avait fait un discours extrêmement fort à Stockholm. Donc moi je pense que c'est ça qu'il faut vraiment retenir, c'est-à-dire avoir des dirigeants crédibles, des dirigeants qui se préoccupent réellement des vrais enjeux. C'est-à-dire que les ressources naturelles de nos pays doivent revenir aux sociétés, aux gens qui habitent dans ces zones, et créer des conditions pour éviter le pillage, et le pillage généralisé, ce qui est arrivé à la RDC. Donc après, bien sûr, les élections qui se sont déroulées, tout le monde sait qu'elles n'ont pas été transparentes. On a vu une espèce de mascarade avec une transmission de pouvoir qui pose énormément de questions. Alors, ceci étant dit, on a évité la guerre civile. Donc ça, c'est un. Et de deux, on a un président qui est parti sans être parti. Maintenant, la question, c'est de savoir comment il va continuer à tirer les ficelles. Est-ce que ce nouveau président va pouvoir s'affranchir ou pas, et puis surtout, comment il va gouverner cet immense pays, qui est un pays central dans le continent. Et moi, j'espère que justement, le Congo a des ressources, a des intellectuels, a des acteurs forts, qu'il faut mobiliser tout ça pour veiller sur le fait que ça ne dérape pas et que Tshisekedi soit peut-être celui qui va créer les conditions pour une stabilisation du pouvoir en RDC, et que ce grand pays retrouve sa place rapidement dans le centre, le cœur historique du continent africain. Ce qui dérange un certain nombre d'internautes, ça peut se résumer en deux. On a l'impression que dans ces efforts pour avoir la paix avec le Rwanda, c'est comme si la RD Congo donnait tout, alors que le Rwanda ne faisait pas grand-chose. Par exemple, le ciel congolais a été ouvert à la compagnie rwandaise qui va exploiter une ligne Kigali-Kinshasa. C'est ça, oui. Alors qu'on n'a pas forcément une contrepartie, une réciprocité dans ce sens-là. Et on voit le président congolais rendre hommage aux victimes. La question, c'est pas les victimes, ça évidemment, ce qui est arrivé au Rwanda, c'est une horreur absolue. La question, c'est pas les victimes. Mais en même temps, après ce qui est arrivé au Rwanda, on a plus de 6 millions de gens qui sont morts au Congo, et Paul Kagame n'a jamais eu un seul mot de compassion pour ce qui se passe au Congo. Donc là, dans la position de beaucoup de Congolais, on a l'impression que le président lui-même, quelque part, crache sur les morts congolais. Oui, c'est pour ça que les relations entre Paul Kagame et la RDC sont tellement complexes et compliquées que dans la mesure où on a ce fond tragique des génocides et puis tout ce qu'on s'est ensuite après, donc les milices, les Interahamwe, les bavures de l'armée rwandaise qui a plusieurs fois franchi la frontière, font qu'effectivement les choses ne sont pas simples. Mais pour autant, c'est ce que moi je reviens sur les questions des droits de l'homme. Je dis, il faut absolument qu'on arrive à stabiliser nos pays, et ça passe par mener une lutte implacable vers ces groupes armés incontrôlés, qui ne savent plus, on ne sait même plus sur quelle idéologie ils agissent. Sinon, violer, tuer et semer le chaos et se retirer dans la forêt, c'est ça qu'il faut combattre. Alors aujourd'hui, c'est sûr que Paul Kagame est devant la scène. Il est aujourd'hui, son pays est pays géré. C'est la nouvelle vitrine du continent. Et ça crée effectivement le pendant avec ce qui se joue, alors que la RDC est toujours potentiellement à tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Donc c'est ce qui peut créer des frustrations légitimes des Congolais. Mais moi je pense qu'il faut simplement que les Congolais reprennent leur pays en main. Ils ont encore énormément de ressources et de tout, plutôt que d'être dans une concurrence de victimes. C'est sûr que ce qui s'est passé en RDC, comme je répète, c'est un énorme génocide, c'est presque une mini-guerre mondiale. Non, avec 6 millions de morts, c'est intolérable, c'est inédit. Mais
il faut pas l'oublier, il faut aussi se projeter, mais en se basant sur ce que je dis, sur des acteurs qui se battent au quotidien sur le terrain. Et ces gens-là, il faut les encourager, les appuyer, hein, et puis faire en sorte que certains acteurs néfastes puissent sortir du champ. Toutes ces ONG, ces missions des Nations Unies qui n'ont pas été productives et qui ont plutôt vécu de ce qui s'est passé, moi je pense qu'ils doivent aussi situer leurs responsabilités. Et par contre, l'État et l'armée congolaise doivent essayer de se faire aussi son examen de conscience et reprendre son terrain. Ce qui est très compliqué, je sais que je ne suis pas un spécialiste fin de la situation, mais pour moi, par rapport à ce que je vois dans l'environnement sous-régional, c'est ce que le Rwanda est aujourd'hui le modèle. Tout le monde veut venir voir comment, à quel point Kigali a changé, et le leadership que mène Kagame, c'est ce que on peut l'apprécier par rapport à ce qu'il a fait, parce que son pays n'est pas la même dimension que la RDC. C'est sûr que c'est un petit pays, c'est un pays qui n'a pas de ressources, donc qui va aller chercher, qui se sert très bien à la RDC, sur le dos de la RDC. Mais pour moi, comme on le disait de Gaulle, un pays n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Il faut simplement que la RDC prenne confiance en elle, qu'elle puisse dire, bon, ok, il y a certaines choses qu'on ne peut plus accepter. Il y a des choses qui sont à nous, c'est à nous d'exploiter nos ressources, de les exploiter adéquatement. Ça suppose donc de sortir justement de ce système de rébellion, de groupes armés, parce qu'on sait que dans la RDC, dans toute cette zone de l'Est, ce sont les groupes qui contrôlent ces mines et qui les exportent de manière souvent illégale dans des conditions d'exploitation via Kigali, ensuite les ports tanzaniens. Ibrahima Sidibé, premier, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était des tweets et des posts, l'actualité sur Internet vue par les internautes. Vous êtes sur afropanorama.com. N'hésitez pas à partager la vidéo pour ceux qui nous suivront sur YouTube. N'hésitez pas à liker, comme on dit. Ça nous permettra d'avoir une meilleure présence sur Internet et de vous présenter un travail de bonne qualité. Merci, à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour cette intervention, cette interview. Je prends plaisir à discuter de ces sujets parce que pour moi, l'Afrique est au cœur du monde et l'Afrique doit rester le cœur battant de ce qui se joue aujourd'hui. Il appartient aux Africains de ne pas désespérer, de continuer à travailler fort, à puiser de l'énergie dans les valeurs du continent. Et parmi ces valeurs, moi je pense que le panafricanisme est forte. Donc on la retrouve. Merci. Ibrahima, merci. On va dire bye bye.